Cette jeune fille que vous voyez vient de rendre l'âme sur le lit de son amant. Tout a commencé un bon matin, lorsque madame sort de la maison tôt le matin pour aller à l'église prier, tout comme à son habitude. Bon, comme madame avait l'habitude de sortir chaque matin pour aller prier, le monsieur, pendant ce temps, appelait ses petits et ses petits du quartier pour les gérer dans sa maison, sur son lit conjugal. Un jour dont elle est sortie de la maison, elle a dit, je m'en vais effectuer une journée de prière, je vais rentrer un peu tard. Le monsieur a donc dit, il n'y a pas de problème. Aussitôt, elle s'en est allée. Aussitôt, il a pris son téléphone et il a appelé sa chisa. Il lui a dit, non, madame est partie, c'est cela, nous sommes seuls pour toute la journée, tu peux venir, il n'y a pas de problème. La chisa est donc venue. Mais comme ils étaient en concession, tout le quartier était au courant de leurs petites affaires. À peine la petite est entrée dans la maison et qu'ils ont commencé leur affaire, les voisins ont commencé à faire du commérage. Et au même moment, ils ont sorti le téléphone et appelé la dame qui était à l'église. Dit, voisine, pardon, où tu es là, c'est chaud. Comme je t'appelle même là, c'est chaud. Rentre rapidement, ton mari là vient d'amener une petite dans la maison. Madame d'abord choquée au téléphone, elle dit, mon mari, comment ça? Que non. Elle a d'abord voulu refuser, mais ses voisines étant insistantes, elle a donc décidé de rentrer pour voir de ses propres yeux. Au même moment dont elle est sortie de l'église, elle s'est rapidement dirigée vers sa maison. Elle est donc arrivée chez elle. Les voisins l'ont accueilli, dit que entre, ils sont là dedans en ce moment. Toi-même, tu vas voir. Presque tout le voisinage était à la porte. Elle a donc dit, ok. Comme elle avait le double des clés, elle est entrée dans la maison. Et elle s'est dirigée vers la chambre. Elle a ouvert et elle a vu son mari en plein débat avec sa chisa. Donc, elle n'a donc pas fait de bruit, ni crié, ni quoi que ce soit. Elle s'est directement dirigée vers la cuisine, a pris un couteau et est entrée dans la chambre et a fermé à clé. Au même moment qu'elle a fermé, le monsieur a chuchoté que, hey, il se tourne voir sa femme. Il se lève, il se met à crier, chérie, je vais t'expliquer, chérie, je vais t'expliquer. Madame ne voulait rien comprendre, elle voulait seulement en finir avec la chisa de son mari. Elle a commencé à menacer, elle a commencé à les menacer au couteau. Le monsieur s'est donc mis devant sa petite pour la protéger. Il dit, chérie, calme-toi, je vais t'expliquer, calme-toi, je vais t'expliquer. Étant complètement enragée, un fusil avait complètement pété sur sa tête. Elle a poussé son mari violemment sur le lit et elle a commencé à poignarder la petite. Elle a commencé à la poignarder sérieusement. À un moment donné, bon, je suppose que la petite s'est dit à un moment donné, bon, ils étaient dans une chambre. Là, si on tuait la petite fille là sur place, le couple là pouvait masquer l'affaire. La chisa s'est donc débattue et est sortie de la maison. Elle s'est battue tant bien que mal et elle est sortie de la maison, courir. Et là, elle s'est écroulée en pleine rue. Et elle est décédée. Et c'est là que tout le quartier est sorti regarder. Bon, au même moment, donc, quelqu'un a donc sorti le téléphone et a appelé la police. Et la police est venue là récupérer la dame qui l'a poignardée. Je pense que la famille a dû récupérer le corps. Mais franchement, comment quelqu'un veut amener l'homme d'abord, comment quelqu'un veut amener sa petite, veut gérer sa petite, et il l'amène chez lui, sur son lit conjugal. Et en plus, le monsieur est en concession, il vit en concession. C'est-à-dire maison coulée serrée, c'est-à-dire tu ne peux rien faire sans que tout le voisin soit au courant. La fille même d'abord, toi-même, tu sais que tu es sa chisa, tu sais que tu es marié. Il t'appelle chez lui, tu viens jusqu'à vous commencer vos affaires sur son lit conjugal. Ça n'a pas de sens. Quant à la femme maintenant, ça c'est le pire. Ça c'est ce que je n'aime même. Ça c'est l'autre là même je n'ai même pas compris en fait. Comment tu peux partir à l'église chaque jour, prier jusqu'à faire des veillées, des jeûnes et tout mais donc tu es censé être une femme d'église, mais tu as le cœur de prendre le couteau et de finir l'enfant de quelqu'un. Mais c'est quelle mentalité ça en fait? C'est-à-dire que l'église où elle va là, si c'est l'église qui leur apprend ça, c'est-à-dire que l'église où elle va là, c'est forcément une église réveillée, il n'y a pas deux choses. Maintenant, regardez, la chisa est décédée. La femme va aller en prison et bien évidemment, nous sommes en Afrique. Dans le meilleur des cas, elle prend 20 ans d'échauffement, minimum. Dans le pire des cas, elle est condamnée à mort. Quant à l'homme, lui, dans toute cette affaire même, c'est lui qui s'en sort le mieux. Il est seulement lui là comme ça, il va se remarier, il va refaire sa vie, il va se trouver d'autres chisas. Donc les deux perdants dans cette affaire, c'est la femme et la chisa. Cette histoire n'est pas une fiction, mais une histoire vraie. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Abonne-toi, like et partage. Et pour tous ceux qui ont une histoire à raconter, écrivez-moi en eBay et j'en ferai une vidéo.